Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo DIY. Comme vous avez pu le voir dans la barre d'infos, donc je vais vous apprendre aujourd'hui à fabriquer votre déodorant naturel. De plus en plus de personnes commencent à fabriquer leurs produits naturels, notamment le déodorant. Il s'agit en fait d'une recette qui est très simple, je vais vous l'expliquer juste dans quelques instants. Tout d'abord, pourquoi est-ce que l'on fabrique son déodorant naturel? En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui se trouvent dans les déodorants conventionnels qu'on trouve dans le commerce qui commencent à être sujets à controverse, notamment le sel d'aluminium qui pourrait être une cause du développement du cancer du sein. D'autres ingrédients comme l'alcool, les conservateurs et les parfums que l'on retrouve dans ces déodorants peuvent irriter les peaux sensibles et même provoquer des allergies. Dans la recette du déodorant que je vais vous donner, il n'y a aucun de ces ingrédients. Ils n'ont rien à faire dans un déodorant naturel et ne sont pas indispensables à l'efficacité de celui-ci. L'aspect écologique est également très important puisque la plupart de ces composants sont extrêmement polluants pour nos eaux, pour notre terre et pour tout ce qui nous entoure. Donc je vais vous donner la recette tout de suite de ce petit déodorant qui se trouve juste là, qui est d'une simplicité enfantine et qui, en plus d'être très écologique, est très économique. Donc voilà, je vous retrouve juste après la recette et on débriefe. A tout de suite! Alors c'est parti pour notre recette. Dans les ingrédients, il nous faut du bicarbonate de soude technique. Je précise technique, pas de l'alimentaire. L'alimentaire a des grains qui sont beaucoup trop gros pour la réalisation du déodorant. Ils ont un grain un peu comme du sel fin et ça va pas du tout, ça va venir vous irriter la peau. Le bicarbonate technique, il a une texture un peu plus, vous voyez, ça ressemble presque à de la farine et il est parfait pour la réalisation du déodorant. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe de cire de soja végétale. Il nous faut de la fécule de maïs ou de l'arrowroot. Moi j'ai toujours utilisé de la fécule de maïs. Vous voyez, ça a à peu près la même texture que le bicarbonate de soude, c'est très fin. C'est ce qui va venir absorber tout ce qui est humidité pendant la transpiration. Ensuite, il vous faut de l'huile vierge de coco. Moi je la prends pas forcément désodorisée parce que j'adore le parfum de la coco, donc après c'est chacun à son goût. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la vitamine E pour la conservation de notre déodorant, de la palmarosa qui va venir éradiquer les petites bactéries. En fait, c'est les bactéries qui meurent lors de la transpiration qui font que la transpiration, que la sueur sent cette odeur un peu âcre et désagréable. Et donc la palmarosa va venir dézinguer toutes ces petites bactéries. Et ensuite, moi pour le parfum frais, je rajoute de la menthe poivrée. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez rajouter le parfum qui vous convient. Vous avez du monoï, vous avez plein de choses. Moi, je prends menthe poivrée, j'adore ça. Je trouve que ça sent le frais et c'est bien agréable. Et enfin, il nous faut un petit stick de déodorant. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est les petits sticks qu'on trouve chez Aromazone. Vous voyez, vous avez une petite opercule, parce qu'en fait, on le remplit par là, vous le bouchez, et après, vous le refermez. Comme ça, une fois que vous le coulez, vous mettez là, vous coulez là, vous attendez, et voilà. Donc, dans un petit bain-marie, celui-ci vient de chez Aromazone. Vous n'êtes pas obligé de prendre un bain-marie de chez Aromazone. Vous pouvez très bien prendre une petite casserole avec un récipient en verre dessus. L'important c'est de faire ça au bain-marie et pas à la casserole même afin de ne pas dénaturer les huiles et de ne pas brûler tous les ingrédients qui sont très importants pour la fabrication de ce déodorant. Donc dans un premier temps, nous allons mettre à fondre notre cire de soja. Donc j'en ai mis à peu près 2 cuillères à soupe, puisque c'est à peu près la dose pour un stick. Voilà. Vous allez voir, ça fond très vite. Moi, je l'avais déjà mis un petit peu à chauffer, mais vous allez voir, ça fond très vite. Ensuite, on prend l'huile végétale de coco et nous allons y mettre l'équivalent de 2 cuillères. Vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas que ce soit non plus super bombé. Voilà. Donc la première. Moi, je suis une grosse fan
de coco. Ça sent super bon. L'avantage de la coco, c'est qu'elle va garder en fait cette espèce un peu de crémeux du déodorant. Si vous mettez que de l'huile de soja, enfin de la cire de soja, pardon, ça va rendre le truc un peu trop dur et difficile à l'application. Alors que l'huile de coco, ça va venir hydrater votre peau. C'est un effet antibactérien également, l'huile de coco. Et donc c'est parfait pour cette petite recette. Donc celles qui ne supportent pas l'odeur, il en existe des désodorisés. Hein. Donc voilà. Donc on va les mettre. On va mettre tout ça à fondre. Voilà, je vais réduire un petit peu le feu parce que ça sert à rien que ça brûle. Maintenant que c'est bien fondu. Voilà. Le plus important est fait. Maintenant, nous allons rajouter notre bicarbonate de sodium, de soude. Alors moi, j'en mets une cuillère à soupe. C'est largement suffisant. Ça sert à rien d'en mettre trop. Je trouve que l'action est largement suffisante avec une cuillère à soupe. Certains en mettent plus, d'autres en mettent moins. Après, c'est un peu... à chacun voit un peu midi à sa porte, comme je dirais. Voilà. Et la fécule de maïs, vous allez en mettre 2 cuillères à soupe. Là, par contre, vous pouvez y aller puisque c'est ce qui va venir absorber donc l'eau de la transpiration. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on remue. Je pense que jusque là, on est quand même sur une recette qui est quand même assez simple. Alors après, voilà, c'est pas une... Le déodorant que... Cette recette, en fait, c'est un déodorant classique. C'est pas un déodorant non plus anti-transpirant. Le but, c'est pas de vous empêcher de transpirer, hein. Je vois beaucoup de déodorants qui sont anti-transpirants. Moi, ça me met hors de moi. Le corps a besoin de transpirer puisqu'il a besoin d'éliminer les toxines. Si vous n'éliminez pas les toxines, ça va venir s'encrasser, ça va venir les boucher. Ça va venir boucher vos petites glandes. Et c'est là qu'on va développer des saloperies et des trucs super mauvais pour la santé. Donc on a besoin de transpirer. Donc ça va pas vous empêcher de transpirer. C'est juste que ça va venir empêcher les odeurs désagréables de venir. Et ça va vous aider à vous sentir... un peu plus fraîche toute la journée. Alors, on va rajouter la vitamine E pour la conservation. Moi, j'en mets à peu près 5 gouttes. Voilà, 5 gouttes. Ensuite, la palmarosa, qui va venir éviter les odeurs nauséabondes. Alors là, je vais en mettre 10 gouttes. La palmarosa, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi mettre dans mon frigo. Si vous avez des problèmes d'odeur dans votre frigo, je vous conseille de mettre un peu de bicarbonate de soude avec 10 gouttes de palmarosa dans un petit récipient et vous me mettez ça au frigo. Ça va venir, le bicarbonate va venir absorber les odeurs et la palmarosa va tuer les bactéries. C'est génial. C'était c'était la petite minute astuce. Voilà. Voilà. Et ensuite, l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc là, je vais en mettre que 5 gouttes parce que ça sent assez fort. Je n'ai pas non plus envie de... Je veux garder le côté frais sans forcément avoir un truc très entêtant non plus. Voilà. Alors, on mélange bien notre produit. De façon à bien répartir les huiles essentielles et surtout bien mélanger tous les ingrédients. Et ensuite, hop, toi tu peux partir, je n'ai plus besoin de toi. On va prendre notre stick de déodorant et nous allons... Alors, vous voyez là, il y a une toute... Je sais pas si vous allez voir, là,
en contre-jour. Il y a un petit bazar, c'est ce qui va tenir, vous voyez, là dans le fond, c'est ce qui va tenir votre cire. Donc faites bien attention à ce qu'il soit bien dans le fond de façon à bien remplir votre stick. Vous fermez bien le bouchon et puis bah, c'est parti. Voilà, voilà, voilà. Donc on y va tout doucement. Je vois que ça monte, Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc on referme. Le clip est fait. Maintenant, je vais mettre ça au frigo pendant à peu près... Moi, je le laisse à peu près une nuit. Comme ça, je suis sûre que mon truc, il est bien pris. Et voilà. Voilà pour cette recette. Elle est maintenant terminée. Comme je vous l'ai expliqué, elle est vraiment d'une simplicité enfantine et n'importe qui peut la réussir. Au niveau économie, je pense que un déodorant comme ça vous coûtera, allez, à peu près 3 €, sachant que tous les ingrédients, lorsqu'on les achète, on les achète en sachet assez important, donc il y a de quoi en faire pour toute la famille et pour pas mal de temps déjà. Moi j'ai fait mon déo, j'ai commencé à fabriquer mes déos il y a peut-être 1 an de ça, sachant que un tube comme ça, un stick, j'en ai pour après à peu près 3-4 mois à peu près. Concernant le contenant, je vous mettrai en barre d'infos, je l'ai eu chez Aromazone, je pense que ça m'a coûté à peu près 1 €. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les trouver, ils sont juste très très pratiques, parce qu'en fait là il y a une toute petite opercule, vous voyez, qui se trouve juste là, qui s'enlève et qui permet en fait de pouvoir les réutiliser une fois que c'est terminé. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce genre de choses. Je ne sais pas si ceux que l'on trouve dans le commerce sont rechargeables ou pas, je ne suis pas sûre du tout. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce genre de choses ou investir, ou si vous voulez d'abord tester la recette avant d'investir dans cette petite genre d'outils, je vous conseille ceci. J'avais eu ça chez, comment ça s'appelle, chez Jiffy ou Babou, dans les petits magasins de bricolage. En fait, c'est des push-push à sandwich. Vous savez, vous faites vos sandwichs dessus, vous pouvez mettre des glaces dedans. Et ça marche super bien. Donc par contre, ça fait pareil, ça fait un max de quantité pour faire un déo. Vous avez même le petit capuchon. C'est vendu par 10, je crois. C'est vendu moins de 5 €. Donc je pense que ça vous permettrait de vous familiariser avec cette recette, vous entraîner et pourquoi pas même en distribuer autour de vous pour que vous puissiez... on va dire, fédérer tout le monde et inviter tout le monde à utiliser des cosmétiques naturels. Voilà. Je vais vous mettre également en barre d'infos le lien pour mon blog où je vous remets la recette intégralement. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous fabriquez vos propres déodorants. Après, je sais que certaines recettes varient. Certains utilisent de l'argile, d'autres n'utilisent pas de bicarbonate. Enfin, chacun a ses petites recettes. Après, voilà. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo autour de vous si vous trouvez que cette recette est utile et si elle vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos et dans vos petits commentaires s'il y a des petites recettes que vous souhaitez que je réalise pour vous, ou si vous avez des petites idées. Moi j'en ai plein, et il y en a plein qui vont venir à l'avenir. J'ai commencé une belle petite liste, donc j'ai de quoi faire pour les mois à venir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse fort 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 fort. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-moi sonner cette cloche, je compte sur vous. Et merci encore. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bisous.